Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh, putain. Oh là 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 là. Oh, oh c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Salut à tous, donc on se retrouve sur un championnat avec le Cerro Largo, avec une victoire 1-0 lors de la première journée. Un but de Borges, passe décisive du Brésil, donc le Brésil qui a fait une passe décisive à Borges du Brésil. Au niveau du match, c'était un match apparemment pas très passionnant, il s'est pas passé grand chose. 6 tirs à 3. Oui, donc on avait du 5-3-1-1 et du 5-3-2, donc ça explique un petit peu le fait que le match ne soit pas trop disputé. Deuxième journée est déjà un match nul, donc on perd déjà 2 points. Encore une fois, commotion cérébrale et blessure du genou. Au niveau des tirs, c'est 12 tirs à 9, 58 de possession à 42, donc on a mis 4-3-3A face à un 4-3-3B. Journée 3 et première défaite face à Rentistas. Donc je me rappelle qu'il avait un entraîneur, je ne sais pas pourquoi l'entraîneur a quitté, peut-être qu'il a fait des mauvais résultats par la suite. En tout cas, 11 tirs à 8 et 57% à 43, mais malheureusement ça ne suffit pas car on perd 1-0. Journée 4, on affrontait Marlon Klopp qui est dans notre crew. Donc on a Cerro Largo et lui il a Cerro. Qu'est-ce qui s'est passé? Morales qui nous délivre à la 82e. Apparemment un match, ouais, 13 tirs à 2 quand même. 61 à 39, donc comme je l'ai dit dans les autres vidéos, le 5-2-3-A face à un 4-3-3-B, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est clairement la meilleure tactique selon moi, si vous êtes plus faible. Donc la journée 5 face à Danubio, donc on perdait 2-0, donc je pense que Danubio avait sûrement un entraîneur. C'est dommage que l'entraîneur soit parti. Donc Danubio qui mène 2-0 durant les premières minutes de la deuxième mi-temps. On revient une minute après grâce à Morales. Sinon au niveau des tirs, 11 tirs à 11, 51 possessions à 49. Donc 2-4-4-2B, donc en vrai un match très disputé des deux côtés. Un match qui aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre. Journée 6, petite victoire 1-0. 14 tirs à 5. 4-4-2B qui est venu à bout d'un 4-2-3-1. 61 possessions à 39. Donc je pense que j'ai sûrement pas dû changer ma tactique. J'ai vu que j'ai joué en 4-4-2B la journée 5 aussi. Heureusement pour moi ça a fonctionné. Car généralement face à un 4-2-3-1 j'aurais mis le 4-4-2B tactique 2018. Première huitième de finale face à Penarol. Donc une victoire très petite, hein. 1-0, 10 tirs à 9, 57 de possession à 43, 2-4-3-3-B de chaque côté. Je pense que ici c'est sûrement été, on voit qu'il y a de belles notes, sûrement été la valeur d'effectif et également les paramètres, la modulation des paramètres qui a fait l'issue de ce match. Journée 8, encore une victoire 1-0, donc depuis le début on fait des victoires plutôt courtes. Donc 11 tirs à 6, 66 de possession à 34, oui, 4-2-3-1 face au 4-4 spécial 2018, s'il n'y a pas photo c'est normal. Donc là on sera à la journée 9 face au Deportivo Maldonado de Lucas Mangini.
Et bien comme vous avez pu le constater, encore une victoire 1-0. Donc décidément que des victoires 1-0. Sinon 12 tirs à 9. Donc encore une fois une opposition de 2-4-3-3-B. C'est sûrement la valeur d'effectif et les paramètres qui ont fait la différence. Donc le classement à cette 8e journée, on est premier avec un petit point devant le deuxième. Un bilan de 6 victoires, 1 nul et 1 défaite. Donc on voit qu'au niveau des buts, c'est 9 buts en 8 matchs. Donc c'est ce qu'on s'est dit, environ 1 but par match. Pour la journée 10, donc je vais pas la montrer parce que c'est face à face à aucun joueur. Donc là tout de suite la journée 11, une belle victoire 6-1. On peut voir qu'il y a 15 tirs à 6 et 2-4-3-3-B qui se sont joués. Donc sûrement la différence d'effectif. Journée 11, une petite victoire 1-0. Pas grand chose. Ah, 1-0 face à quelqu'un qui avait mis un stage. Donc ça c'est intéressant, on a quand même gagné 11 tirs à 5. On a mis le 5-2-3-A, donc c'est qu'on aurait sûrement sorti le stage quand même. Ouais, 5-2-3 face à un 4-3-3-B, ça c'est pour contrer un stage, surtout je pense qu'on avait une meilleure équipe. On passe à la journée 13, face à Liverpool FC bien entendu. 2 buts de Benzema, le doublé. 8 tirs à 3. Le 4-4-2-A qu'on rappelle, hein, c'est pour moi, honnêtement, là je l'ai adopté. C'est le 4-4-2-A que j'utilise tout le temps, presque tout le temps désormais. Donc là on voit journée 14. « 1-0-0 face à Phoenix. » Donc on perdu des points. Je sais pas combien on était au classement à ce moment. 8 tirs à 6. Le 4-2A qui n'a pas su faire la différence sur ce coup-là. Mais avec des notes un peu pourraves. Je me demande si c'était pas cette journée-là. Parce que je l'ai pas encore précisé. Mais il y avait beaucoup de journées où par manque de temps, j'ai pas pu mettre de compo. Donc voilà. Je pense que c'est ça. Là, un quart de finale 4-0 face à un ordinateur, on va pas regarder. Après, il y a des matchs un peu pièges parce que ça met qu'il n'y a pas d'ordinateur, mais au moment du match, il y avait des ordinateurs. C'est ce que ils ont rage quitté le championnat. Donc 2-1, malgré un penalty manqué de Messi. Le 4-4-2-A, bien entendu. On voit qu'il fait le café avec 14 tirs à 6. Et pourtant, c'est pas le championnat spécial 4-4-2. Bon, là on fait un match nul face à Montevideo Wanderers. 9 tirs à 8. 4-4-2-1 face à un 5-3-1-1. La 19e journée a été un match vraiment très disputé avec un 4-3. 16 tirs à 4. 4-3-3. 4-4-2-A. C'était vraiment énormément disputé. Une victoire 3-0 face à l'ordinateur. Il y a une grosse victoire 4-0 face à Marlon Klopp. 6-0 face à Danubio. 3-0 face à Boston River. Mathias 18-91. 3-0 en demi-finale. Donc à partir de là, j'ai arrêté de filmer car j'ai utilisé uniquement le 4-4-2-A Magic spécial 2018. Et donc à partir de ce moment, je n'ai fait que de gagner. Donc pour le bien de la vidéo, pour ne pas qu'elle dure trop longtemps, j'ai décidé de ne pas filmer le reste des matchs. Donc vous allez juste voir les résultats. Car je n'ai fait que de gagner et je pense que ça a été une perte de temps de s'attarder sur les détails, les statistiques de tous les matchs. J'ai utilisé uniquement le 4-4-2-1 que j'ai montré à l'écran. J'avais pas vu, mais Di Maria, deuxième meilleur buteur avec seulement 9 matchs. Ici 15 matchs. Waouh, Di Maria avec 1,8 buts par match, c'est énorme. Donc, on voit que malheureusement le manque de matchs par rapport à ceux qui en ont joué plus ne permet pas à être dans le top.
j'en profite pour l'instant promo de jeter un petit coup d'œil dans la description, de regarder la chaîne de Loïc Tomato, donc l'auteur, et également un ami qui a fait le logo. Également, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, un commentaire, tout ça, ça fait très plaisir. Et bisous et à la prochaine pour une prochaine vidéo.